Coucou tout le monde, avec les gens et gentes dames, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, excellente semaine. Et on va regarder aujourd'hui les énergies pour la semaine du lundi 8 au dimanche 14 mars 2021. Alors on va commencer avec les lignes un peu en général. Nos amis qui nous regardent. Oh. Qu'est-ce qu'on a? Ah, pour certains, une petite colère là avec des personnes négatives, toxiques. Ça peut être aussi pour d'autres, peut-être qui sont déjà en combat, que ce soit combat procédure, combat avec des collègues, des mauvaises personnes là qui créent une problématique. Et on a la carte de l'union. Ah, pour certains, certaines, c'est un renforcement des sentiments au niveau du couple. Pour les célibataires, ça peut être une belle rencontre. Et puis, pour d'autres encore, la carte de l'abondance. Ça peut être de se retrouver en accord avec vous-même. Et là, on a la carte de l'abondance et de l'amour. Donc, pour certains et certaines, il y a bel et bien quelque chose de beau qui arrive, un épanouissement au niveau du couple, du cœur, des sentiments. Et là, on nous dit que vous pourriez bien recevoir des nouvelles, des documents de façon inattendue, un peu brutale. Elles peuvent être aussi déstabilisantes. Et pour d'autres, c'est suite à justement quelque chose qui s'est passé. Un gros changement. Vous devez faire des démarches justement en ce sens. Attention pour d'autres aussi, qu'il n'y ait pas une notion en fait, peut-être des démarches à faire administratives concernant un accident du travail, un accident de la route, avec votre assurance, avec la caisse d'assurance maladie, ou on va dire un aspect plus côté santé. Allez, hop. Table. Alors attention, on a donc des partages, des moments conviviaux, repas, tout ça. Voilà, donc ça peut être soit avec des gens qui jouent peut-être les faux amis, peut-être amenés à passer un moment, un dîner, quelque chose avec des gens qui finalement sont faux. Sinon, ça peut nous dire que tout simplement, vous allez avoir quelque chose à fêter, à partager peut-être avec vos amis, votre entourage, dans le sens que vous allez être content, avoir une bonne nouvelle par rapport peut-être à une situation où vous gagnez par rapport à des gens qui vous ont créé des problèmes, des adversaires, des jaloux. Voilà. C'est soit il y a des fausses personnes qui partagent un moment avec vous, soit c'est plutôt vous allez partager des moments dans le sens que vous êtes heureux d'annoncer de bonnes nouvelles, que ça y est, vis-à-vis de ces mauvaises personnes, vous avez eu gain de cause. Hop. Allez, je vais faire un tirage 13 cartes. Je vais les replacer ensuite. On va essayer de ne pas tout embarquer. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La méchanceté. Vol, perte. Foudroyant, fin de situation. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans une situation déjà actuelle, face à des personnes en fait qui ont cherché à vous nuire, de la méchanceté gratuite, qui ont peut-être essayé de vous arnaquer, de vous voler, que ce soit d'un aspect financier, que ce soit voler un poste de travail, une promotion. Pour ceux que c'est plus familial, un héritage, une garde. En tout cas, il y a bien une notion de situation avec des mauvaises personnes qu'on cherche à vous nuire, et on vous dit que de façon foudroyante, vraiment brutale, il y a quelque chose là qui arrive, mais c'est pour une fin de situation, pour redémarrer un nouveau cycle. Ça va se terminer pour ceux qui se trouvent dans des problématiques avec des mauvaises personnes. On vous dit là, il y a quelque chose qui arrive là. Et du coup, on va repartir sur autre chose. Alors, on a bien cette notion de carte d'héritage. Donc, pour certains, sont peut-être en procédure par rapport à un héritage, donc dû à un décès, héritage immobilier, financier, justement. On n'a pas voulu vous donner votre part. On a essayé de
ne pas vous donner la totalité, voilà, de vous faire obstacle. Pour d'autres, c'est dans le sens, donc justement, lié aux enfants. Et ça nous confirme aussi, pour d'autres qui n'ont pas de situation particulière où ils se retrouveraient, c'est tout simplement qu'on s'en va bel et bien vers quand même la mort de quelque chose, d'une situation, quelque chose qui se termine concernant le foyer, la maison. Donc pour certains, ça peut très bien être mettre fin à une relation, partir sur un divorce. Puis pour d'autres, c'est tout simplement, ça y est, c'est la fin des soucis qui étaient liés à la famille et au foyer. Et puis bah, là, on va pouvoir repartir sur de meilleures choses, des solutions trouvées. On me dit qu'il y a des négociations, des pourparlers. Donc soit c'est déjà en cours, soit va falloir discuter, trouver des compromis pour mettre fin à une situation, une problématique. Et on essaye de voir comment on fait. On a bien cette notion de despotisme. Par contre, certaines sont peut-être dans des situations où vous avez le sentiment d'être impuissant, d'être bloqué. Vous n'avez pas forcément les clés pour faire évoluer les choses. Voilà. On nous dit que voilà, c'est un retour à la paix qui arrive. Donc par rapport à ces problématiques un peu, soit avec des mauvaises personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, on vous dit que voilà, il y a bien une solution qui arrive, un retour à la paix, on va retrouver un équilibre. Et de façon donc inattendue, ça nous reconfirme l'autre carte. Voilà, il y a quelque chose, vous allez avoir un coup de chance, vous allez avoir une opportunité, une rencontre qui va vous faire que ça va vous aider à solutionner tout ce qui vous bloque. Voilà, les nouvelles sont en chemin. Vous allez avoir des nouvelles qui arrivent. Ça peut concerner le couple, ça peut pour les célibataires être pourquoi pas les nouvelles ça peut être d'un ex, ça peut être les nouvelles de quelqu'un avec qui peut-être vous commenciez à discuter, à faire connaissance. Et puis bah, pour les autres, bah, ça va être des nouvelles qui vont concerner le couple. On nous dit de toute façon, voilà, concernant tout ce qui est un peu sentiment, c'est par contre vous êtes protégé. Tous les liens d'amour sont protégés et vous avez la réussite. Voilà, on est plus sur des problématiques autres que l'amour. On nous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, donc voilà, hein, ça peut être sous plein de formes, hein. Soit un petit cadeau surprise qu'on vous offre, soit on vous emmène en week-end, soit c'est un service qu'on va vous rendre, mais ça va vraiment être pour vous un cadeau, quelqu'un vraiment qui va vous apporter un soutien. Et puis ça peut être aussi, pourquoi pas, un remboursement, justement, parce que peut-être que par rapport à ceux qui ont des problématiques liées à la famille, c'était peut-être financier. Donc vous pouvez, pourquoi pas, on vous dit, bah voilà, on vous doit de l'argent ou une prime, voilà, c'est l'argent. On nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Vous avez peut-être déjà fait preuve de sagesse pour gérer tout ça, mais on vous dit de rester encore dans la sagesse, là, de ne pas trop vous emballer non plus, même si vous voyez que ça se décante surtout. Et vous avez les honneurs. Donc pour moi, on est plus sur des problématiques, ça peut être procédure, ça peut être dans la famille, c'est plus avec des personnes peut-être pour certains qui sont mal entourés. Et l'amour est protégé en fait, tout ce qui est lié au sentiment d'amour, là, vous êtes protégé. C'est plus pour moi des situations financières, matérielles qui ressort et dont voilà, vous allez retrouver quand même un apaisement prochain, ça arrive. On va regarder si on a une petite carte conseil avec les archanges. On a l'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Ben, vous voyez, ça confirme. Donc voilà, vous allez vraiment vers un nouveau cycle, une solution, une opportunité pour aller vers du beau. Être soulagé. Allez, on va prendre un peu la tendance avec l'oracle des miroirs. Là, pour le coup, on va essayer d'aller chercher plus les dominances du cœur pour cette semaine. Hérédité.
la même que Béline. On a démarré avec l'hérédité aussi, l'héritage avec Béline. On retrouve sa carte d'hérédité. Donc il y a bien quelque chose qui est lié à la famille. Soit c'est récupéré par rapport à une notion d'enfant, soit c'est par rapport donc à un héritage d'un point de vue financier, matériel, immobilier, soit pour d'autres, pourquoi pas, ça va être tout simplement agrandissement de la famille, créer sa famille, peut-être des choses en lien avec la famille recomposée. Bon là, la carte toute seule, voilà. En tout cas, ça crée une instabilité, ça vous perturbe. Pour certains, il y a des choses qui perturbent en lien soit avec les enfants, soit avec la famille. Allez, qu'est-ce qu'on a? La loi, alors. On vous dit que pour certains, pour retrouver un certain équilibre en fait, intérieur, au niveau de vos émotions, on vous dit de vous exprimer, de discuter, de prendre la parole, dire ce que vous voulez. Si vous êtes déjà dans des phases de négociation, eh ben, c'est vraiment être le plus clair possible. Pour ceux qui sont en procédure, on a bien cette notion de loi, où là, il y a ces pourparlers qui sont en cours. Hein, donc voilà, c'est en négociation. Et puis bah voilà, parce que de toute façon, oui, en gros, c'est ça. Si, pour d'autres, ça peut être... pour ceux, du coup, qui sont célibataires ou même en couple, hein, c'est vraiment être dans la communication. Faites la démarche de vous ouvrir, de discuter, que ce soit avec des personnes que vous avez en vue sur les réseaux sociaux, que ce soit avec votre conjoint que vous avez déjà. Être dans la discussion, la communication. Voilà. Pour apporter un équilibre ou en retrouver un. Si justement vous êtes un peu en ce moment déstabilisé émotionnellement, des choses vous tracassent, parlez. C'est important. Donc, exprimez ce que vous voulez, vos sentiments, vos attentes. Alors, hop, on va aller voir pour la semaine. Qu'est-ce que je suis? Bah oui, je suis partie sur un... Bah c'est pas grave. C'est pas grave. On refait un 13 cartes. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais bon, si je l'ai fait instinctivement, c'est qu'il fallait. Et là, on a la carte de la culpabilité. Alors pour certains, il y a peut-être une notion de reproche au niveau du couple. Peut-être que on reproche que dans le couple, il n'y a pas assez de câlins. Pas assez de... La personne est moins démonstrative, moins de sexualité. Pour d'autres, c'est peut-être justement... ils ont eu des relations un peu brèves, aventure, ou avec des personnes qui sont déjà finalement en couple pour les triangulaires. Donc là, on a bien une notion de culpabilité, de reproche. On montre du doigt, soit c'est pas assez, soit on nous a pas tout dit. Ou soit il y a un déséquilibre et il y en a un qui se sent pas peut-être totalement à l'aise au niveau des pratiques. Allez, bon, on la retrouve. Et on la retrouve à la première place, comme Béline. C'est fou ça. Alors, on a bien cette notion d'hérédité. On nous dit bien qu'il y a un choix, une décision qui va être prise, un nouveau chemin concernant donc la famille. Un retour de situation. Donc pour certains, certaines, ça peut être un retour du passé, une relation passée, un ex, prendre une décision peut-être par rapport à un ex-conjoint, si on recommence ou pas, un ex-conjoint qui revient vers vous, avec qui peut-être vous aviez des enfants. Hop, attendez, je décale, je ne sais pas si ça va à peu près, vous voyez. Et puis bah, pour ceux qui sont en couple, il va peut-être falloir se décider, faire les choses autrement, voir les possibilités justement pour avoir un retour positif dans vos échanges, dans vos énergies, dans vos câlins. Voilà. Hop.
allez, on nous dit que par rapport à ce retour, soit ce retour de personne pour ceux qui attendent le retour de l'ex, pour ceux qui peut-être avaient déjà plus ou moins commencé des échanges, de faire connaissance. Et puis les autres en couple, on nous dit bien que de toute façon, il y a un retour positif suite à une prise de décision. Et vous avez la tranquillité. Ça va vous, comment dire, vous amener à un retour à la paix. Vous allez retrouver une paix intérieure, une tranquillité dans le couple. Oui. Pour certains, c'est par rapport à des projets. Alors, projet justement de se remettre avec un ex, projet de faire des choses avec son conjoint, sa conjointe. Notion de rêve, de souhait, en tout cas c'est lié à des choses vraiment du cœur que vous songez déjà et que vous songiez faire. On a la carte du travail là, on nous dit qu'il faut faire un travail sur vous-même, un travail sur votre couple. Ça peut être pour d'autres aussi le projet de construire, de passer des caps dans leur relation. Soit franchir le pas qu'une personne qui nous plaît, on est encore au stade un peu amitié ambigu et on nous dit que voilà, faut aller, faut bâtir, faut construire, faut aller vers vos souhaits, vos rêves. Et pour d'autres, ça peut être aussi les projets de famille recomposée. Restructuration de la famille, on fait les choses autrement. Comme on voyait tout à l'heure, voilà, c'est communiquer et faire des choix pour un retour positif. On nous dit bien que c'est la consultante ou le consultant. Pour d'autres, ça peut nous évoquer aussi, pourquoi pas, une rencontre dans le domaine professionnel. On retrouve cette carte de parole. Discutez, hein. Exprimez vraiment ce que vous voulez. Faites comprendre à la personne qui vous plaît que si vous n'êtes pas avec, ben, voilà, qu'elle vous intéresse, vous aimeriez bien plus avec elle. On vous dit que pour certaines, ça peut être du coup une personne d'origine étrangère ou peut-être qui n'habite pas à côté de vous. Il y a de la distance géographique. Et puis bah, pour ceux qui sont déjà, on va dire, en couple, il y avait peut-être une notion justement de froid. D'où le fait de récupérer en positif en discutant. Peut-être qu'il y avait un peu de distance entre vous. Distance comme on a vu à la coupe, voilà, au niveau rapport. Une petite distance qui s'était créée. Mais on va vers un changement positif. On nous dit bien oui. Oui par rapport à ce que vous souhaitez, la personne que vous envisagez, le choix que vous allez faire, on vous dit oui. Quel qu'il soit, ce sera juste pour vous si vous écoutez votre cœur. On a la carte de la santé, donc ça va être un retour à l'épanouissement, retour à l'apaisement, retour au bien-être, et peut-être justement par rapport à une notion d'accusation qu'il y a eu, de reproche. Donc attention, soyez dans la communication, mais la communication positive. Pas à reprocher, culpabiliser, ça sert à rien. Allez, on va regarder si on n'a pas une petite carte conseil. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour certains, certaines. Donc vous voyez, certains... Oula, il y en a trop. Pour certains, certaines, il y a peut-être justement une rencontre ou déjà actuellement en fait une personne dans votre vie d'origine étrangère. Donc là pour le coup ce serait une influence de culture différente où il va falloir vous caliez, vous trouviez un équilibre, vous discutez, prenez des décisions, comment faire, comment construire. Pour d'autres vous êtes dans des énergies plutôt spirituelles, au niveau vibratoire. Et vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, comme on voyait, de toute façon, vous êtes protégé au niveau des sentiments amoureux. Donc, voilà, pour certains, certaines, vraiment, il y a beaucoup d'amour, soit avec la personne que vous êtes déjà. Il y a beaucoup d'amour entre vous, du désir, de l'attirance. Et puis, pour d'autres, si ce n'est pas encore fait, en tout cas, il va y avoir une grande attraction qui va se faire ou se concrétiser avec la personne que vous avez envie ou une personne avec qui vous avez déjà été et vous avez justement le souhait de recommencer parce que pour vous, bah voilà, c'est lui quoi.
Donc voilà les amis, j'espère que cela vous a plu. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine pour le 8 au 14 mars et je vais vous dire à bientôt.